Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de travail dédiée à la 3D Experience. Avant de se lancer dans le vif du sujet, je vais me présenter en quelques mots. Donc moi, je suis Florian Bardet et ça fait un petit peu plus de 8 mois que je travaille chez Visiative en tant que responsable d'une équipe de business consultants dédiée au sujet autour du PDM et du PLM dont la 3D Experience fait partie. Donc en tant que business consultant, notre mission est d'accompagner nos clients dans le choix des solutions qui sont les plus pertinentes pour eux et également donc d'accompagner les équipes commerciales pour aller sponsoriser les projets surtout autour de la gestion de données pour l'équipe que je gère en interne auprès de la direction des clients. Avant de démarrer chez Visiative, j'ai travaillé pendant un petit peu plus de 6 ans chez Dassault Systèmes et dans son réseau de revendeurs aux États-Unis. Et au cours de mes missions, j'ai pu intervenir chez beaucoup de clients, notamment dans le sud-ouest des États-Unis, en Californie, chez des startups qui travaillent sur la mise sur le marché des véhicules et des différents moyens de mobilité, de locomotion du futur, notamment les véhicules électriques. Donc aujourd'hui, vous allez voir une session dédiée à la gestion de projet. On va parcourir quelques diapositives avant de rentrer dans des phases de vidéo de démonstration. Donc comme on a pu le voir en introduction, aujourd'hui cette session va porter sur la gestion de projet dans la 3D Experience. Donc au programme de la session, je vais vous présenter quelle organisation Visiative a mis en place en France pour répondre aux enjeux de ses clients, donc sur la mise en place de projets 3D Experience. Ensuite, on va discuter de l'intérêt de mettre en place une solution de gestion de projet avant de rentrer dans le détail de ce que la 3D Experience permet de faire en termes de création et planification de projet et également de gestion des tâches et gestion des livrables. Et enfin, on terminera avec une diapositive de conclusion. Alors, ce qu'on a fait et ce qu'on a mis en place finalement, au travers des 3 Customer Success Managers dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un cycle de vie, un cycle d'utilisation de la plateforme tout au long duquel vous allez être aidé et accompagné. Donc finalement, on a fait un accompagnement clé en main qui va couvrir en fait toute la période à partir du moment où vous allez passer votre commande et où vous allez recevoir vos licences. Juste après ça, dans les jours qui viennent, la commande va être réceptionnée et vos licences 3D Experience vont être créées. Donc là, on est vraiment dans la première semaine après la commande. Dans le premier mois après la commande, on va vous proposer de planifier votre formation de sorte à pouvoir commencer à mettre en place et paramétrer votre environnement. Et ensuite, une fois que votre environnement sera en place, chaque trimestre, comme je vous disais, on va vous inviter à participer à des événements organisés par Visiative et qui vont être dédiés à nos utilisateurs 3D Experience, comme par exemple des tips and tricks sur la plateforme, des webinaires dédiés aux nouveautés qui sont mises à disposition par Dassault Systèmes tous les trimestres. Donc, on va vous présenter ces nouveautés. Et enfin, des points d'étape avec votre Customer Success Manager dédié. Ici, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner et ne louper finalement aucune échéance et aucun de vos besoins. Au 9e mois, on va faire un bilan annuel, on va préparer le renouvellement de vos licences et c'est ici que vous allez pouvoir finalement décider éventuellement d'ajuster vos licences ou de vouloir découvrir de nouveaux rôles, de nouveaux usages et nos différentes équipes via le Customer Success Manager vont être invitées à intervenir auprès de votre organisation et de votre direction éventuellement. Au 12e mois, vos licences sont renouvelées. Rappelez-vous, ici, l'objectif, c'est qu'on n'ait pas d'interruption et que vous puissiez continuer à travailler de manière transparente. De prendre la 3D Experience et on va découvrir différentes facettes de la 3D Experience dans le contexte de la gestion de projet aujourd'hui. Et ce service de Customer Success Manager et cette organisation dédiée à la 3D Experience, vous pourrez en bénéficier. Donc, on va passer à la deuxième section ici, dédiée à la gestion de projet et notamment à la question pourquoi mettre en place un outil de gestion de projet. Aujourd'hui, les entreprises évoluent dans un marché qui est de plus en plus compétitif avec des produits qui ont augmenté en complexité, notamment avec l'IoT, Internet of Things, et le fait que les produits qu'on va mettre sur le marché auront souvent des composants électroniques, des composants mécaniques, des composants logiciels. Donc tout ça, ça va nécessiter une meilleure coordination et une collaboration plus étroite de vos équipes. Les chefs de projet doivent donc, en plus d'établir des emplois du temps, ils vont devoir suivre l'état d'avancement des projets et s'assurer qu'ils vont livrer des projets conformes au niveau de l'entreprise, conformes pour un client, mais on peut également penser à la conformité réglementaire avec la mondialisation et le fait que les produits vont être sur différents marchés et donc respecter différentes règles de conformité. Ensuite, les chefs de projet vont également devoir fournir les bonnes informations aux bons parties prenantes et en temps réel. Donc là, on essaye finalement de travailler avec un meilleur séquencement en venant paralléliser les tâches qu'on va pouvoir paralléliser pour délivrer nos projets une fois de plus rapidement. Alors si on regarde quelques chiffres dans ce contexte qui est plus compliqué à gérer, on se rend compte que
19% des projets vont échouer en moyenne, que quasiment un projet sur deux va être contesté en interne, on va avoir donc un manque d'adhésion, et qu'on va avoir un peu plus d'un projet sur trois qui va dépasser les budgets. D'autres problématiques peuvent venir s'ajouter à ce contexte qui est un petit peu plus compliqué. Ça va être notamment le manque de coordination, le manque de continuité numérique sur les différents systèmes qu'on va utiliser, avec des données qui vont être dispersées dans différents systèmes, des moyens de communication qui vont pas être communs à toute l'entreprise, et donc des problèmes finalement liés à cette communication. Ensuite, on va avoir des problématiques liées à la surallocation des ressources. On ne travaille pas en capacité infinie forcément. Et enfin, le fait que cette surallocation des ressources peut être liée au fait de travailler sur des tâches à faible valeur ajoutée et de pas savoir vraiment identifier qu'est-ce qu'une tâche à forte valeur ajoutée versus une tâche à faible valeur ajoutée. Ensuite, on a une pression sur les entreprises pour donc être premier sur le marché, notamment avec la mondialisation, réduire également les coûts de développement et les temps de gestion. Enfin, l'idée c'est que les clients, on doit leur fournir le produit qu'ils veulent acheter, et donc on doit non seulement avoir le bon timing, mais également les bonnes fonctionnalités. Donc on comprend que finalement cet aspect de gestion de projet, il est étroitement lié avec toute la phase d'idéation, de conception, de validation des données, et qui a vraiment un intérêt d'avoir sa solution de gestion de projet intégrée à son outil de conception et son outil de management de gestion des données. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, comment vous allez pouvoir travailler de manière plus efficace à gérer vos projets dans la 3D Experience. Donc, ça va se passer dans 3 vidéos différentes. La première vidéo va être sur le thème de la création de projet. Je vais vous montrer 3 méthodologies pour créer des projets dans la 3D Experience. Alors, lorsque vous démarrez à utiliser les outils de gestion de projet dans la 3D Experience, vous avez donc différentes manières de créer un projet. Lorsque vous venez de démarrer, pour les premiers projets, vous n'allez pas avoir le choix, vous allez devoir créer des projets à la main, from scratch, et puis créer vos tâches, vos enchaînements de tâches, et assigner les différents utilisateurs à ces tâches. Donc juste pour vous montrer la démarche ici, je vais le faire sur quelques tâches, et je vais vous montrer qu'on peut créer une arborescence de tâches de manière très simple. Donc vous voyez là, j'ai créé la première tâche, alors je vais tout simplement l'appeler tâche 1, je vais mettre une durée, et je vais cliquer sur le bouton créer, ma tâche apparaît sur mon diagramme de Gantt. Et juste de la même manière, je vais créer une deuxième tâche qui va comporter celle-là 2 sous-tâches. Donc, vous voyez ma structure qui est en train de se créer sur la gauche. Et une troisième tâche. Donc, une fois que vous avez vos tâches créées sur votre diagramme de Gantt, rien de plus simple, vous pouvez lier ces tâches entre elles au travers de liens de dépendance. Donc là, j'ai dit que la tâche 2 allait démarrer quand la tâche 1 allait se terminer. Et vous pouvez, de la sorte, utiliser toutes les dépendances entre les tâches classiques dans un projet. Donc démarrer lorsque celle-ci démarre, finir quand celle-ci finit, terminer lorsque celle-ci démarre et démarrer lorsque celle-ci se termine. Ici, ce que j'ai commencé à faire, c'est à assigner les différentes ressources à mes tâches. Vous voyez, juste à double-cliquer sur la tâche et sélectionner dans ma base, parmi les utilisateurs qui font partie de mon environnement 3D Experience, qui est assigné à quelle tâche. Donc juste comme ça, vous pouvez ensuite, après, venir changer la durée des tâches directement sur le diagramme de Gantt en venant tirer les tâches et continuer à lier les tâches entre elles sur votre projet. Et de manière dynamique, votre planning va se mettre à jour avec votre chemin critique qui se met à jour sur le haut de l'écran ici. Alors ça, c'est vraiment pour le tout début. Ensuite, si vous voulez collaborer entre chefs de projet au sein de votre organisation, vous pouvez collaborer à partir, par exemple, de fichiers CSV que vous pouvez vous partager. Et là, j'ai créé un projet à partir d'un fichier CSV existant. Et vous voyez, l'avantage, c'est que je vais avoir un projet qui est déjà conçu et que je vais pouvoir remodifier, réadapter en fonction de mon besoin. Donc ici, je renomme mon projet pour le fournisseur alpha. Et vous voyez, si je vais dans ma vue du diagramme de Gantt, la vue calendrier, je retrouve un diagramme de Gantt qui est déjà préconçu à partir du template CSV que j'ai utilisé. Donc là, dans ce projet, on a 2 grandes phases, la phase prototype, la phase vérification. Et dans la phase vérification, on a 2 sous-phases. Et vous avez pu voir, on avait différents jalons. Donc on va revenir sur ces thèmes. Mais maintenant, on va passer à la troisième manière de créer un projet. Créer à partir d'un projet existant dans la plateforme. Donc là, c'est plutôt pour réutiliser finalement les templates de projet que vous avez utilisés par le passé, capitaliser sur ces templates de projet, peut-être avoir tous vos projets qui ont la même structure et plus ou moins les mêmes durées, en tout cas pour les phases de préconception, et ça va vous permettre de benchmarker, de comparer en fait votre avancement d'un projet par rapport à un autre projet similaire que vous avez fait par le passé. Donc là, on retrouve exactement les mêmes concepts, nos différentes tâches, les liens entre les tâches, différents jalons sur notre chemin critique qui était affiché au bout de l'écran. Donc voilà, vous avez vu comment on pouvait créer différents projets. Vous avez vu niveau interface, on est vraiment sur quelque chose qui est
assez user-friendly, où avec seulement quelques clics, on arrive à créer nos tâches, les lier entre elles. On peut resizer la durée les tâches en fait sur le diagramme de Gantt pour définir la durée de la tâche par rapport au calendrier. Et tout ça de manière très simple, sans avoir de connaissances particulières à avoir. Donc, pour la seconde vidéo, je vais vous montrer dans quelle mesure la 3D Experience, en tout cas les fonctionnalités de gestion de projet dans la 3D Experience, vont vous permettre de faire de la planification de projet avec une mise à jour de votre diagramme de Gantt qui va être fait de manière dynamique en fonction des contraintes entre vos tâches. Donc, ici, vous allez voir, on repart du projet qu'on avait tout à l'heure, celui qui a été créé par notre chef de projet à partir d'un projet existant. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on a déjà différentes manières de planifier un projet, soit en fonction du temps et des ressources, soit en fonction du temps uniquement. Donc ici, on va garder le réglage sur temps et ressources et on va regarder un peu ce qu'on a dans notre projet. Donc, on a différentes tâches. Par exemple, la tâche dossier de production, elle est assignée à Florian Bardet et la tâche réalisation programme à Florian Bardet également. On voit que ces deux tâches, elles se superposent un petit peu. Il y a un chevauchement dans le diagramme de Gantt et on voit qu'elles appartiennent à la première phase, prototype, qui a un jalon à la fin qui lui est fixe dans le temps. Donc, il faut qu'on ait terminé toutes ces tâches pour terminer le jalon et passer à l'étape d'après. Cette tâche essai d'assemblage, elle est estimée à 2 jours avec un flottement de plus ou moins 2 jours. Donc, on aura du battement alors que celle-ci, elle a 0 journée de flottement. Donc, elle va être bloquée sur 2 jours. Cette tâche-là, elle ne pourra pas être comprimée. Donc, si on vient essayer de replanifier un peu notre projet, on va dire peut-être qu'on a besoin d'un petit peu plus de temps sur le dossier de production. Donc, je vais allonger la date ici. Vous allez voir que mon diagramme de Gantt se remet à jour de manière dynamique et ma tâche essai d'assemblage a changé de couleur pour indiquer que finalement, cette tâche a été comprimée, qu'on ne va pas pouvoir la comprimer beaucoup plus, puisqu'en fait, la tâche qui est intermédiaire dure 2 jours et on n'a pas de flexibilité sur cette autre tâche. Donc, si je zoome, vous voyez là, non seulement la tâche a changé de couleur, mais on a une petite indication sous forme de chevron qui vient indiquer que la tâche est trop comprimée. Si je continue à étendre ma première tâche, alors là, je l'ai étendue jusqu'à un jour dans le week-end, donc c'est pas possible, il faut que j'étende un petit peu plus. Hop. Si j'étends un petit peu plus, ce qu'on va voir, c'est que notre projet va se mettre à jour à nouveau et le solver va trouver une solution finalement pour qu'on puisse toujours réaliser le projet sans avoir trop de retard, en tout cas en pouvant respecter les jalons. Et si je continue à étendre la tâche, alors là, vous voyez, le projet, les contraintes du projet ne peuvent plus être respectées et on a une icône qui est venue s'ajouter rouge pour nous dire que on allait être en retard sur le projet. Donc, je rediminue la taille de ma tâche dossier de production. Et maintenant, on va refaire le même travail, mais en regardant, en fait, en faisant une contrainte de planification en prenant uniquement le temps. Vous allez voir en bas de l'écran, là, vous voyez, le diagramme de Gantt s'est également remis à jour. Donc ça, c'est normal, c'est parce qu'en fait, vu qu'on avait les mêmes ressources assignées sur les deux tâches, et qu'on prenait une contrainte de planification temps et ressources, et l'impact des tâches qui étaient sur la partie haute de l'écran se répercutait sur les parties basses de l'écran. Donc, le solver dans l'outil de gestion de projet, vous êtes vraiment à piloter tout ça. Ici, je prends un deuxième exemple. Donc, tout l'intérêt de la gestion de projet, finalement, c'est de regarder à quelle date va se terminer le projet. Donc, on voit que là, elle va se terminer à peu près le 6. Et ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on veut essayer de réorganiser nos tâches de projet ici, notamment avec cette tâche envoi projet à Florian et vérification réception qui a une contrainte finish to start. Celle-là, on va supprimer cette contrainte et on va mettre une contrainte start to start à la place. Donc, et vous voyez, rien qu'en faisant ça, on a pu gagner quelques jours sur la réalisation de notre projet. Donc, en tant que chef de projet, je vais me dire, envoyer le projet à Florian et vérifier la réception. Peut-être qu'on va pouvoir le faire en une seule tâche ou en tout cas en parallèle, plutôt que d'attendre que la première tâche soit terminée pour faire la deuxième action. Donc, c'est toutes ces petites astuces en termes de planification et toutes les différentes icônes que vous allez pouvoir avoir sur l'interface utilisateur qui va vous aider finalement quand vous allez être aguerri à l'outil de gestion de projet, à mieux planifier vos projets, planifier au plus juste pour pouvoir réaliser les projets plus rapidement. Alors, dans cette troisième vidéo, on va discuter de la gestion des tâches et comment on peut s'assurer en fait que les utilisateurs qui font partie de notre projet, d'accord, donc tous les collaborateurs de l'entreprise, travaillent seulement sur des tâches à valeur ajoutée. Et notre manière d'identifier ça, finalement, c'est toujours d'avoir un livrable qui est bien défini pour chacune des tâches. Si on a des tâches qui n'ont pas de livrable finalement, est-ce que ce sont vraiment des tâches à valeur ajoutée? Donc, on peut se poser la question. Et ici, pour illustrer ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un projet qui est très simple. Vous allez voir directement mon diagramme de Gantt ici. En fait, toutes les tâches s'enchaînent quasiment les unes après les autres. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a différents interlocuteurs qui sont assignés sur les différentes tâches. Voilà. La première tâche, collecter et valider les exigences, a déjà été terminée. Donc, on va retrouver tout à l'heure un des documents qui a été utilisé, en tout cas attaché en livrable de cette tâche.
Et on est à la deuxième tâche qui est également assignée à Florian, identifier les pièces à réutiliser dans les projets existants. Donc ici, tout l'intérêt qu'on a finalement, c'est de pouvoir se dire que puisque notre outil de gestion de projet est connecté à notre base de données, à notre base de gestion de données de CAO, on va pouvoir naviguer dans cette base depuis la même interface. Donc vous allez voir ici, je vais m'intéresser donc à ma tâche identifier les pièces à réutiliser. Je la glisse dans l'état de maturité en traitement et je vais pouvoir aller naviguer dans une arborescence de dossiers que j'ai créée pour organiser mon contenu. Et dans cette arborescence, j'ai une librairie de pièces, un dossier qui contient des visseries, des roulements et n'importe quel type en fait de pièces du marché que vous pourriez référencer dans la 3D Experience. Avant de les attacher à mon projet, en fait, de vraiment confirmer que ce sont les tâches que je veux utiliser dans la conception de mon nouveau projet, je peux utiliser les différents outils, notamment les visionneuses. Donc là, je suis en train de regarder des roulements et je pourrais, si je voulais, prendre des mesures, faire des vues en coupe. Donc tous les outils de ma base de données, tous les outils de mon outil PLM sont utilisables dans le contexte de ma gestion de projet. Donc ici, j'ai identifié les différentes pièces standards que je veux réutiliser. Je vais venir les attacher à ma tâche et je vais pouvoir dire que ma tâche est terminée au travers d'un glisser-déposer. Donc ici, vous voyez, donc les éléments avaient été attachés donc en objet de référence, en livrable, et la tâche est terminée. La personne suivante qui travaille sur ce projet, c'est un concepteur, et ce qu'on peut voir, c'est que sa tâche, elle est déjà entamée, parce qu'elle a 2 couleurs, et on voit qu'elle est 90% terminée. Si on descend dans la tâche, on voit que cette tâche, elle a un livrable qui est associé. C'est un assemblage qui a été conçu dans SolidWorks, et cet assemblage, comme je l'ai fait tout à l'heure, finalement, vu qu'il est attaché dans les livrables, on peut le retrouver dans une vue qui va venir regrouper tout le contenu, c'est-à-dire tous les livrables et tous les objets attachés en référence à mes tâches. Et ça va me permettre finalement, en tant que chef de projet, d'avoir une vue d'ensemble du contenu qui est en train d'être créé et qui va être sauvegardé là au niveau du projet. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le document de liste des exigences. On voit que ce document, le responsable, c'est Florian. On a notre assemblage SolidWorks, celui qui est attaché à la tâche qu'on est en train de regarder, qui lui est géré par Paul. Et on a les différentes pièces standards qu'on a attachées tout à l'heure à la tâche et qui sont elles aussi retrouvables et le responsable est Florian. Donc on a cette continuité numérique qui est garantie puisque tous les éléments finalement associés à mon projet sont rassemblés dans cet onglet contenu et sont également utilisables dans la gestion de projet. Donc, si je suis intéressé par le document de liste des exigences, par exemple, je peux le télécharger directement depuis cette vue ou je peux le lire depuis cette vue dans une visionneuse. Si je reviens à mon calendrier, que je réouvre ma tâche, on voit que le contenu il est attaché de manière dynamique à la tâche puisque je peux l'attraper et venir le glisser-déposer, par exemple, dans ma visionneuse. Donc, comme je le faisais tout à l'heure avec mes roulements, ici, je vais pouvoir regarder mon assemblage et je vais pouvoir savoir qui est en train de travailler sur les pièces, les niveaux de révision, les états de maturité sur l'assemblage, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est en attente de validation, qu'est-ce qui est validé. Je vais pouvoir également ouvrir ce contenu dans mon outil de CAO, dans SolidWorks, pour pouvoir travailler dessus. Donc là, l'objectif de cette présentation, c'est pas de vous montrer l'intégration des différents outils de CAO dans la plateforme. Donc, on va pas passer trop de temps dans SolidWorks. Par contre, ce que je veux vous montrer, c'est cette continuité numérique. Et ici, vous voyez, je suis vraiment sur des éléments sur lesquels je suis en train de travailler, sur des éléments que je suis en train de concevoir. On retrouve les statuts du contenu, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est en train d'être modifié, mes niveaux de révision, mes états de maturité, toutes ces informations finalement dont j'ai besoin lorsque je suis en train de travailler sur un projet. Donc tout ça depuis l'interface SolidWorks, tout ça connecté à ma gestion de projet, une fois de plus. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir un peu dans le futur, dans le temps, dire qu'on a modifié notre assemblage. On vient de voir la page de sauvegarde en fait qui vient de se terminer. Et à partir de maintenant, depuis l'interface SolidWorks, je vais avoir la possibilité, en tant que concepteur, de venir retrouver les tâches sur lesquelles j'étais en train de travailler. Donc, vous voyez, dans mon interface 3D Experience à l'intérieur de SolidWorks, je clique sur l'application des tâches collaboratives et je vais retrouver ma tâche projet qui est pour le moment en traitement. On se rappelle que cette tâche elle est terminée à 90%. Et si je clique dessus, je vais pouvoir dire, voilà, j'ai terminé mon travail. Donc, la tâche est terminée à 100% et je vais enregistrer mon travail. Donc, en tant que concepteur, finalement, j'ai accès à toutes les tâches qui me sont assignées au travers du projet, soit à travers mon tableau de bord, soit dans mon interface SolidWorks. Ici, on avance encore dans le process et ce qu'on voit, c'est qu'on a un utilisateur qui, lui, est en train de travailler sur la tâche impression 3D. Lorsqu'on a fait cette vidéo, en fait, on a fait un scénario qui était un peu plus long où, après la conception, on a assigné un ingénieur finalement en simulation, en validation, pour lui demander de faire des tests de résistance des 2 plaques latérales qu'on avait sur la prothèse qui était ouverte dans SolidWorks.
On avait tout un scénario de collaboration avec cet ingénieur en simulation, tout ça au travers de notre outil de gestion de projet. J'ai décidé de couper ça pour aujourd'hui parce que c'était pas forcément ce qu'on voulait montrer. Mais la dernière personne qui arrivait à la fin du projet, c'était Sébastien. Et Sébastien, lui, il allait travailler sur l'impression 3D. Et son point d'entrée, finalement, pour travailler sur l'impression 3D des plaques latérales de la prothèse, c'était d'avoir des fichiers STL. Donc, on voit qu'en fait, la personne avant lui dans le projet lui a fourni les pièces au format STL attachées en pièces jointes de son projet. Et à partir de cet outil et grâce à cette continuité numérique, finalement, Sébastien, il n'a pas à aller chercher dans la base de données où sont ces fichiers STL, il les récupère directement depuis la tâche. Il peut les consulter dans la plateforme s'il veut, parce qu'on a un fichier STL, donc il y a de la 3D derrière, il y a une intelligence, on peut les regarder, les visualiser. En l'occurrence, ce que Sébastien va faire, c'est les importer dans Eiger, qui est la plateforme qui permet en fait de piloter les imprimantes 3D de chez Markforged. Et on va importer notre fichier STL directement dans Eiger pour pouvoir commencer à paramétrer les imprimantes, positionner les différents éléments sur les lits de l'imprimante 3D et pouvoir lancer les impressions. Donc voilà, je vous ai montré ici dans cette vidéo vraiment comment on peut faire passer de l'information, comment on peut partager de l'information entre différents utilisateurs qui finalement ont des métiers différents au sein de la société, mais qui vont devoir travailler de manière collaborative. Et là, on a pu voir que finalement, tout ça était grandement amélioré grâce à l'outil de gestion de projet. Donc, pour conclure, finalement, si on veut refaire une passe sur tous ces avantages autour de la gestion de projet dans la 3D expérience qu'on a vu dans nos vidéos, on peut regarder trois différents aspects. Le premier aspect, ça va être l'harmonisation des projets finalement, puisque vous repartez de projets existants à partir de modèles. Vous allez pouvoir créer vos projets en quelques clics, avoir des projets qui sont uniformisés. En tout cas, les mêmes types de projets peuvent avoir la même structure, le même pilotage, et vous allez pouvoir comparer où vous en êtes à un instant T dans un projet par rapport à un projet précédent. Éventuellement, à mesure que vous allez faire plus de projets, vous allez pouvoir réévaluer votre charge sur certaines tâches qui peuvent être critiques et améliorer le temps de projet considérablement. Vous allez également pouvoir mieux partager les bonnes pratiques, les bons modèles de projet entre les chefs de projet. Un deuxième point, ça va être le pilotage au plus juste. Comme vous l'avez vu, en fait, le solver qui est intégré dans l'outil de gestion de projet va vous permettre d'optimiser la durée de vos projets. Vous pouvez tester différents scénarios pour délivrer plus vite. Et ça, avec une planification qui va prendre en compte ou non l'allocation des ressources. Donc, vous pouvez faire finalement des projets pour piloter au plus juste en prenant bien en compte cette allocation des ressources, ou alors vous allez pouvoir faire des projets où vous allez simplement piloter un enchaînement de tâches et ensuite l'allocation des ressources peut être plus flexible. Donc vous n'avez pas besoin de vous mettre sur des projets très compliqués directement et vous pouvez faire un peu comme vous voulez. Donc c'est vraiment une bonne option pour vous pour démarrer doucement et accélérer ensuite, monter en puissance par la suite. Enfin, la gestion des tâches et des livrables. C'est ce que je disais dans la vidéo précédente. Est-ce qu'une tâche dans un projet qui n'a pas de livrable associé est vraiment une tâche à forte valeur ajoutée? En général, non. Donc là, en fait, chaque tâche peut avoir des éléments de référence et des livrables. Et ces livrables vont pouvoir suivre en fait d'un protagoniste à l'autre dans votre projet. Vous allez pouvoir suivre l'avancement de ces livrables en temps réel. Ces livrables, ils ont un cycle de vie, un cycle de révision. Donc, vous allez pouvoir itérer dessus et les valider. Et enfin, vous allez avoir une vue dynamique de l'occupation de vos ressources, savoir exactement qui est en train de travailler sur quoi, où les différentes personnes en sont, et tout ça en tant que responsable projet, de manière automatique, sans avoir à aller voir chaque personne, chaque ressource pour comprendre où ils en sont. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la 3D expérience, ce que je vous invite à faire, c'est de nous rejoindre sur le site visiativesolutions.fr, rubrique événements, et vous allez trouver un lien pour vous connecter à un webinaire que je présente tous les jeudis matins de 11h à 11h40 et qui vous présente en live un scénario de démonstration qui vous montre de la collaboration entre des concepteurs et des utilisateurs non concepteurs, en l'occurrence des responsables de bureaux d'études, et vous allez pouvoir voir en live une partie de tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. Je vous rappelle, pour vous inscrire, c'est le site visiativesolutions.fr, rubrique événements. En 3 clics, vous pouvez vous inscrire tous les jeudis de 11h à 11h40. Merci pour votre participation. Donc, si vous avez participé à plusieurs sessions sur la 3D expérience et après cette session dédiée à la gestion de projet, vous aurez commencé à comprendre que la 3D expérience, finalement, c'est vraiment une plateforme collaborative
qui a vocation à être utilisé par vraiment tous les acteurs dans l'entreprise, que ce soit le bureau d'études, mais également les personnes à l'atelier, au commerce, au marketing. L'idée, c'est d'avoir tout le monde qui a accès aux données projets en temps réel, de manière dynamique, pour pouvoir travailler plus vite. Alors, comme on l'a vu pour la gestion de projet ici, l'outil de gestion de projet vient se brancher directement sur la base PLM, la base de gestion de données techniques. Et de la même manière, dans la 3D Experience, on a une multitude d'autres add-ons ou plugins qui peuvent être ajoutés, notamment des modules de gestion des exigences, des modules de gestion des nomenclatures avancées, des nomenclatures manufacturing, des nomenclatures de services. Vous pouvez créer des librairies pour manager vos pièces standards. On a des outils dédiés à la simulation qui sont avancés et qui utilisent même le moteur, le solver des outils Simulia et Abacus. On a des outils qui peuvent vous aider à optimiser vos cycles de fabrication soustractive, additive, simuler le jumeau numérique de vos ateliers, par exemple. Donc, n'hésitez pas à continuer à vous informer autour de la 3D Experience. N'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse vous orienter dans le bon chemin. Et n'oubliez pas que la 3D Experience, c'est avant tout un outil qui est modulaire. Vous pouvez démarrer sur un petit périmètre et faire grandir ce périmètre à mesure que vos besoins grandissent. Merci encore pour votre participation et bonne continuation. Au revoir.